Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous d'avril, mai et juin. Je vais prendre le tarot, je doublerai avec l'oracle des miroirs et en fin de tirage, on prendra aussi des cartes pour aller voir plus spécifiquement pardon, le sentimental, le professionnel et le financier et pour aller prendre aussi un message conseil par rapport à cette période du printemps pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si le sentimental vous intéresse, toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Au moment où je fais ce tirage, on est encore en avril. Il y en a tous les mois, donc si vous regardez cette guidance en mai ou en juin, n'hésitez pas à aller regarder votre guidance, voir si votre guidance sentimentale est sortie. Pour le mois d'avril, là, dans quelques jours, je vous fais le premier atelier d'initiation au tarot de Marseille en ligne, en live. Ça sera vendredi 19 avril à 18 h. Si vous ne pouvez pas être présent sur le live, inscrivez-vous quand même parce que vous aurez le droit à la rediffusion pendant un mois. Et surtout que là, c'est le premier atelier que je lance en ligne. Donc, il y a un tarif vraiment exceptionnel de 20 € pour cet atelier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne pouvez pas être présent. Vous aurez accès à la rediffusion. Les autres ateliers, il y en aura d'autres, hein, évidemment. Ils seront un peu plus chers. Donc, voilà. Là, c'est vendredi 19 avril à 18 h. J'ai posté une petite vidéo là dans le feed où je vous explique un peu les détails. Et sinon, hein, sous toutes les vidéos, dont celle-ci, vous avez mon mail. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je répondrai avec grand plaisir. Allez, les Verseaux, on est parti. On regarde votre guidance du printemps. On commence avec le tarot. Allez, les Verseaux, avril, mai, juin. Hop, avec le tarot. Hop. Alors, ici, on a déjà l'œuf de coupe, super, la reine de coupe, l'ermite, arcane majeure, le 8 de bâton et le 10 de bâton. C'est intéressant, on a deux coupes, une arcane majeure et deux bâtons. Donc déjà, il y a quelque chose qui est assez cohérent dans votre tirage. Je vais le doubler tout de suite avec l'oracle des miroirs, comme ça, on les interprétera deux par deux. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Hop, allez. Pour les Verseaux, pour le printemps. Hop, et hop. Hop, je vais remonter un petit peu. Ici, on a la trahison, on a la femme, l'étranger, la victoire et l'examen. Alors, on a le 9 de coupe associé à la trahison. Le 9 de coupe dominant est dominant par rapport à la trahison. Donc là, il y a je dirais presque une victoire personnelle par rapport à une énergie de trahison. Alors, l'énergie, ça peut être dans les faits, on a pu se sentir ou être trahi, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de la famille, des amis. Il y a quelque chose, voilà, on a l'impression qu'on nous a fait un petit peu un coup bas ou quelque chose, voilà, qu'on ne s'attendait pas à ça. Vous voyez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous. Évidemment, hein, je vous laisse faire la part des choses, ça peut être dans un domaine en particulier, ça peut être une énergie générale, ça peut être votre vie intérieure et personnelle, je vous laisse faire la part des choses. Mais là, le 9 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel et vous voyez, ce 9, il est vraiment dans la joie, il est dans l'abondance, hein, là, vraiment les énergies cœur, plexus, là, les chakras de l'émotion qui sont vraiment vers la lumière. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, il y a peut-être même une libération, hein, dans ce cas-là, s'il y a quelque chose ici que l'on traînait un petit peu depuis cet hiver, il y a quelque chose qui se libère par rapport à cette énergie de trahison. Ça peut être des peurs aussi, hein, ça peut être des blessures, des croyances, hein, de cet ordre-là, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui lâche, on le voit dans le déroulé derrière, et on va pouvoir souffler, j'ai envie de dire. Surtout qu'il y a la reine de coupe associée à la femme derrière. Cette reine de coupe, elle nous parle de guérison, hein, que ce soit un homme ou une femme, elle nous parle de guérison. Donc là, on est encore sur les coupes, sur l'émotionnel. Vous voyez, elle retrouve son équilibre. Elle est très connectée à elle et un peu à l'univers, si on peut dire. Elle est à l'écoute de son cœur, elle est à l'écoute des énergies. Elle est vraiment dans cette ouverture. Et voilà, après cette énergie-là, vous voyez, c'est très, très bien aspecté avec le 9 de coupe ici. Il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Et la femme, ça peut être vous, tout simplement, si vous êtes une femme. Sinon, peut-être que cette énergie de trahison ici a été par rapport en lien avec une femme. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ou les femmes, hein, il peut y avoir en lien quelque chose que l'on porte par rapport aux femmes de manière générale aussi. Mais en tout cas, ici, encore une fois, ça va de toute façon dans un sens d'apaisement, de guérison, de nouvel ancrage, voilà, de retour un peu au calme déjà intérieur. On est sur l'émotionnel, hein, les choses s'apaisent.
Derrière, on a l'ermite associé à l'étranger, ermite arcane majeur. Là, il y a une notion maintenant de réflexion, d'introspection, de je me mets en retrait, je me mets un peu dans ma bulle. Qu'est-ce que je veux faire, hein? Peut-être comment je gère ici, si on est sur un nouveau souffle, un nouveau départ, une nouvelle énergie. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, hein? Il y a une notion de faire un petit peu le bilan de la situation, de réfléchir à ce que l'on veut, hein? Qu'est-ce que l'on veut projeter, dans quelle direction on veut aller. Surtout qu'on a la carte de l'étranger derrière qui peut indiquer une distance. Alors, ça peut être vous, tout simplement, si on est dans la matière ici, il peut y avoir une notion peut-être de déménagement, de voyage, de mutation, de choses qui sont vraiment dans la matière. Maintenant, l'étranger, est-ce qu'il y a un lien dans votre situation avec le lointain, hein, ici avec des personnes qui sont loin, avec des personnes d'origine étrangère? Est-ce qu'il y a une notion aussi de mettre, parce que là on est quand même sur beaucoup sur le mental, hein, sur le psychologique, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement à mettre une distance, hein, au niveau psycho-émotionnel, parce que là on avait beaucoup d'émotionnel, là l'ermite est quand même beaucoup psychologique. Donc là, il y a peut-être aussi une distance à mettre par rapport à ce que vous vivez. Il y a un travail ici d'introspection, de réflexion à faire par rapport à ce que l'on veut. Ensuite, on a le 8 de bâton associé à la carte de la victoire. Le 8 de bâton, bah, les choses derrière bougent, hein, ça se décante. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, l'énergie d'action. Et le 8, il y a une notion ici de... Vous voyez, on a 8 bâtons là qui fusent un petit peu à travers l'univers. S'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Ça avance lentement, ça s'accélère, hein. S'il y avait une décision à prendre, vous voyez, la décision a été prise, ça bouge. Et surtout qu'en plus, ce 8 de bâton est associé à la victoire. Donc on voit que ça bouge dans le bon sens. Il y a quelque chose que l'on obtient, il y a quelque chose que l'on va... Peu importe si c'est dans le faire, l'avoir ou l'être, il y a quelque chose ici, ça bouge et ça va dans le bon sens pour vous, ça va dans le sens de quelque chose qui vous met en joie, hein, cette carte de la victoire. S'il y avait des démarches, hein, peut-être que ces démarches aboutissent. Si on fait on pose une question, si on fait une demande, que ce soit un prêt, que ce soit une mutation, encore une fois, on a l'étranger qui est devant. Voilà, il peut y avoir une notion de choses, en tout cas, peu importe dans quel domaine, ça bouge et ça va vers quelque chose qui vous satisfait. Donc je vous laisse faire la part des choses pour savoir quoi. Et c'est appuyé par le 10 de bâton et l'examen. On a encore des bâtons ici, le 10, il y a quelque chose de lourd ici qui se coupe, qui se libère. Le 10 de bâton, on a ce personnage là qui voulait tout porter toute seule en haut de la montagne, hein. On portait des charges très lourdes, encore une fois, que ce soit dans les faits, dans la matière ou que ça soit au niveau psycho-émotionnel. Et là, voilà, on arrive enfin à se délester, hein, à accepter de l'aide aussi. Donc, vous voyez l'aide que vous pouvez recevoir, ne dites pas non, à demander de l'aide peut-être aussi, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une charge là dont on se libère. Et associé à la carte de l'examen, plusieurs aspects, ça peut être l'examen de conscience quand même ici, il peut y avoir encore cette notion de bilan, il y a quelque chose qui lâche, hein, et qui va libérer aussi à ce niveau-là. Maintenant, l'examen, voyez, est-ce que vous avez fait aussi passer un concours, un examen, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Et dans ce cas-là, il y a un soulagement, hein, quoi qu'il en soit, surtout qu'on a la carte de la victoire devant et le 8 de bâton, on voit que ça bouge, il y a quelque chose là qui est plus dans ce cas-là vers le mois de juin. Hein, vous voyez, le mois d'avril, là, il y a vraiment une notion de libération, d'apaisement et de guérison, je dirais. Fin avril, mai, je dirais qu'on se pose les questions. Il y a un peu une notion de bilan, de réflexion. Et là, on voit que fin mai, début juin, ça bouge et ça vient vraiment plus continuer de se mettre en mouvement, hein. Il y a quelque chose qui se libère concrètement plus sur le mois de juin. Ça peut être un examen, d'ailleurs, le mois de juin, il y a souvent des examens déjà pour les lycéens, mais pas que, hein. On est sur la fin d'année, on va dire entre guillemets scolaire, même si on est sur des formations, ce genre de choses-là. Des fois, ça peut se terminer sur des périodes avant les vacances, donc ça peut être tout simplement là. Et là, dans ce cas-là, je dirais que ça va dans le bon sens. Il y a un poids qui est lâché, un poids sur vos épaules, un poids dans les faits. Je laisse faire la part des choses, en tout cas. Ce printemps évolue dans le bon sens. On quitte une énergie qui pouvait être bloquante ici, parce qu'on voit que ça bouge, hein, cette énergie-là, peu importe dans quel domaine de vie, des fois ça peut bloquer tous les domaines, hein, quand il y a quelque chose au niveau énergétique là qui bloque un peu parce que il y a un domaine de notre vie qui est un peu sclérosé, ça peut ralentir d'autres domaines ici. Et là, on voit que sur ce début de printemps, ça vient vraiment se libérer, s'apaiser. Et il y a des décisions sûrement à prendre derrière. Qu'est-ce que l'on veut? Comment on veut faire les choses? Est-ce qu'il y a une notion avec le lointain, l'étranger? Et là, on voit que sur le mois de juin, en tout cas, il y a quelque chose qui vient se débloquer, qui va dans le bon sens, hein. Il y a un poids, une charge, peu importe dans quel domaine, qui vient se libérer et qui va dans le bon sens pour vous. Donc voilà, les choses vont vers une amélioration, vers un apaisement. C'est quasiment tous les signes que j'ai faits, là, il n'en reste plus beaucoup. Ça peut se manifester différemment, mais il y a toujours
pour l'énergie générale, on voit que le printemps, il y a un nettoyage vraiment qui se fait et l'énergie va un peu dans le même sens pour tout le monde, vers une amélioration, peu importe dans quel domaine. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça pourra compléter. Mais là, voilà, pour vous, ça fait pas, ça reste aussi dans cette idée-là. On part de quelque chose qui était un peu plus dense pour aller vers quelque chose qui se libère ici. Alors évidemment, hein, ça prend votre participation, comme on dit toujours, aide-toi, ciel t'aidera. Vous avez toujours votre libre arbitre, vous êtes toujours acteur des décisions et des actions que vous posez. Donc ça se fera pas, n'attendez pas de voir. Hein, me dites pas j'attends de voir. Là, vraiment, on continue d'être acteur par rapport à ce qui a besoin d'être fait ici pour que ça aille dans ce sens-là. Hein. On va prendre quelques cartes. Attendez, je vais commencer plutôt ici avec les anges de l'amour pour aller voir plus précisément le sentimental. Alors, vous voyez à quoi ça fait écho ici. Ça fait pas du tout en lien, c'est pas du tout en lien avec votre vie sentimentale. C'est totalement séparé de la carte que je vais tirer là. Si ça, c'est en lien avec votre vie sentimentale, ça vient juste compléter le tirage. Hein, ça peut être ensemble ou dissocié. Je vous laisse encore une fois faire la part des choses, savoir où ça vient vous parler. Allez, pour les Verseaux, la vie sentimentale pour le printemps, avril, mai, juin. Ici, on a « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous invite à ouvrir votre cœur. On vous invite à mettre en conscience aussi vos peurs, parce que là, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, on a peut-être un petit peu des peurs. N'hésitez pas à les verbaliser si vous êtes déjà en couple et à les mettre en conscience si vous êtes célibataire et à les identifier comme des peurs et non pas comme des faits. Hein, de faire la distinction ici, s'il y a un peu des craintes, de vous rendre compte que ça vient peut-être du passé, des choses qui ne sont pas guéries. Hein. Dans ce cas-là, on fait ce travail de guérison pour libérer les peurs et on vous invite là à être dans cette ouverture du cœur, d'accueillir ce qui se présente à vous et de pouvoir aimer sans crainte. Est-ce que tout est dans l'écran là? Oui, parfait. C'est un petit peu sombre, je suis désolée, j'ai allumé toutes les lumières. Je vais essayer de rapprocher un petit peu cette lumière-là. On va voir également maintenant avec l'oracle de l'énergie, l'aspect professionnel pour les Verseaux pour ce printemps. Hop là. Désolée, je me suis un peu blessée à la main, donc j'ai un peu de mal à tenir les cartes dans la main droite. Donc du coup, ça tombe un peu partout des fois. Hop. Allez, l'aspect professionnel pour les Verseaux. Et on a la stratégie. Au niveau pro ici, voilà, il y a une stratégie. Il y a peut-être l'ermite ici hein, qui réfléchit aussi, surtout avec l'étranger, si on est sur une demande de mutation, de déménagement, de choses comme ça, ou d'un lien avec l'étranger. En tout cas, ici, peu importe votre vie pro, on vous demande voilà, d'être un petit peu structuré, organisé, de réfléchir à ce que vous voulez. Si vous voulez créer des changements surtout, est-ce que je suis toujours alignée? Est-ce que je vais demander une promotion? Est-ce que je vais changer d'entreprise? Est-ce que je vais mettre à mon compte? Hein, aussi, si on est déjà à son compte un petit peu, là, les partenaires, les choses, comment on veut faire évoluer les choses. Il y a une notion de réflexion ici avec la stratégie. Ici, on a quoi? On a une carte un petit peu un peu comme une carte de marin. Vous voyez, on a un petit peu des boussoles et des choses comme ça. Ici, il y a une direction, un plan. Hein, il y avait un peu ça, la stratégie, un plan, une direction à avoir. Et c'est important que ça soit clair dans la tête pour que les décisions et les actions soient alignées avec cette intention. Avec le même jeu, on va regarder l'aspect financier pour vous, pour ce printemps, les Verseaux. Pour l'aspect financier, pour les Verseaux. Et on a l'ange de l'amour. Tiens, c'est intéressant. Dans le financier, on a l'amour. En tout cas, ça nous dit, au-delà de l'amour sentimental, on est axé sur le cœur. Donc là, ici, écoutez aussi la vibration du cœur. Si vous avez des investissements, si vous voulez faire des achats, si vous voulez faire des ventes, est-ce que ça vibre juste? Hein, il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être aussi une notion aussi de savoir se faire plaisir. Hein, il y a un temps pour tout. Alors en faisant attention évidemment de ne pas se mettre en danger, mais il y a aussi ici, on a l'ange de l'amour dans les finances, il y a beaucoup de douceur avec cette carte-là. Peut-être utiliser aussi un peu de finances pour vous faire du bien, hein, que ce soit de vous faire des soins, aller au spa, mais aussi tout simplement si vous voulez, peu importe comment, même des petites choses du quotidien, pensez aussi un petit peu à vous, de ce qui vous fait du bien, de ramener un peu de plaisir, de douceur et d'amour personnel hein, à travers ça, via vos finances. Vous voyez comment cette carte-là, voyez si votre vie sentimentale et votre vie financière sont liées d'une manière ou d'une autre. Hein. On peut aussi faire des investissements en couple, on peut voilà, voir comment ça vient parler, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de douceur avec cette carte-là. Et s'il n'y a pas d'objet particulier par rapport à la vie financière, c'est qu'il y a tout simplement ici en tout cas, il n'y a pas de problème particulier dans ce cas-là qui viennent se présenter avec cette carte-là. Et on va prendre une dernière carte avec le tarot des archanges pour avoir un message général pour votre printemps. Pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous conseille? Un message encore pour les Verseaux, pour le printemps. Et on a le 9 de Raphaël. Ben voyez, boum,
Le 9 de Raphaël correspond au 9 de coupe dans le tarot traditionnel. Il y a quand même ici une joie, hein. Il y a quand même une abondance, il y a quand même quelque chose là, c'est même un peu la carte des vœux exaucés, hein, le 9 de coupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose, ça vient appuyer là-dessus. C'est très très bon, là, 2 fois cette carte qui sort, déjà une fois, hein, ce 9 de coupe, là, il ramène beaucoup de joie, de guérison, d'abondance. Peu importe dans quel domaine, au niveau émotionnel, mais ça peut être dans d'autres domaines, évidemment, cette abondance. Et ça vient appuyer ici avec le 9 de coupe. Ça nous dit le petit texte, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Vous voyez, c'est ce que l'on voit, hein. Ici, on a la victoire. Il y a quelque chose qui est en train de se décanter ici sur le printemps, les Verseaux. Donc, continuez de faire ce qu'il faut. Et il y a quelque chose qui arrive là, plutôt fin mai et juin. Ça vient vraiment s'acter parce que sur avril et mai, vous prenez le temps de guérir, de mettre en place, de vous aligner avec ce qui vibre juste au niveau du cœur et au niveau de la pensée. Hein. Ça part de l'intérieur, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes aspirations, mes vœux. Derrière, je réfléchis à comment, pourquoi je peux mettre tout ça en place. Et derrière, vous voyez, il y a les actions qui tombent et qui viennent s'acter dans le bon sens. Il y a vraiment cet alignement cœur, mental, action, décision, action qui vient se mettre en place. Et si vous arrivez vraiment à respecter tout ça et à vous respecter forcément à travers ça, on voit que ce printemps, effectivement, il y a une période beaucoup plus heureuse, plus légère dans un domaine ou de manière très générale, ça peut embarquer plusieurs domaines de vie qui arrivent là sur le printemps et qui va se dérouler sur l'été. Donc c'est de très très bon augure pour vous les Verseaux là sur ce printemps. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Évidemment, n'hésitez pas à y revenir dans le courant du printemps. Quand vous serez dedans, ça vous parlera d'autant plus. Ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que vous vivez personnellement, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Ça va de 17 à 67 €, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Si vous voulez vous inscrire à l'atelier d'initiation en ligne du 19 avril, vous avez mon mail. Et il y a le lien vers ma boutique. Je suis en train de faire des créations là, donc il y aura bientôt des nouvelles choses. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais vous savez, toutes vos interactions, ça fait rentrer la vidéo dans l'algorithme. Ça m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui peuvent compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!